Otep, Otep, bienvenue sur la page de Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ce live, cette courte vidéo t'apportera un plus, vie, force, santé à toi, pluie de bénédictions ancestrales. Alors je te reviens ce matin avec un autre sujet que j'ai l'habitude de traiter ici. Quand je parle de négrothérapie, ce n'est pas une blague. Parce qu'il y en a qui me disent, mais tu appelles quoi négro-thérapeute, tu appelles quoi négrothérapie? Non. Nous sommes un peuple profondément malade. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de l'admettre. Si à chaque fois on se cache, on ne reconnaît pas sa propre maladie, si on ne peut pas faire son propre diagnostic ou laisser quelqu'un de plus lucide le faire à notre place, c'est nous le problème. Vous savez, il y a des gens qui nient, qui passent le temps à dire non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Comme il y a des gens, par exemple dans des centres psychiatriques, qui disent que non, je suis ici pour rien, vous m'avez enfermé pour rien, je ne suis pas malade, je n'ai aucun problème. Ils sont convaincus qu'ils n'ont pas de problème et que ce sont les autres le problème. Mais ce que je vais dire ici, c'est que pour régler ce vaste problème qui concerne l'Afrique et le peuple noir en général, il faut avoir le courage de se regarder droit dans le miroir et se dire que nous sommes des acteurs majeurs de notre propre chute. Nous faisons partie du problème. Ce n'est pas toujours les autres le problème. Nous faisons nous-mêmes partie du problème. Et il faut avoir le courage de le dire. Et diagnostiquer. Faire un diagnostic, n'est-ce pas, clair, objectif, et se dire, voici le problème. Et comment le régler, comment le solutionner pour que ça ne se répète plus jamais chez nous. Le problème de tribalisme fait des dégâts sur le continent. Le problème de religion fait des dégâts sur le continent africain. Et partout se trouve le peuple noir. On se bat, on s'entretue. Parfois, pour des raisons religieuses, pour des raisons tribales, pour d'autres raisons. Mais voilà les deux raisons principales que j'ai pu identifier. Nous faisons partie du problème. Il faut avoir le courage de le dire. Regardez ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Si on retourne dans l'histoire, c'était des Blancs qui avaient agressé des Noirs, qui vivaient sur un territoire paisiblement. Finalement, dans une lutte qui était censée être orientée contre des Blancs envahisseurs, il y a eu plus de morts entre les Noirs, parce que les Noirs se battaient. Les Zoulous qui ont porté les armes contre des Kossa, les Sesotho qui se battent entre différentes tribus d'Afrique du Sud, ils se sont fait la guerre. Pendant ce temps, le Blanc qui est venu avec la division continuait d'accentuer la division. Résultat, il y a eu plus de morts entre les Noirs que de morts entre Blancs et Noirs. Ceux-mêmes qui sont venus, n'est-ce pas, et ont posé cette guerre. C'est ce qui s'est passé. Il faut prendre conscience de cela. Je vais très vite en prenant l'exemple du Zimbabwe à côté. Combien de Blancs sont morts au Zimbabwe dans cette guerre qui opposait un régime d'apartheid raciste? Un président qui avait dit, même si je ne suis plus moi au pouvoir, ma chemise qui est là est mieux placée pour diriger le Zimbabwe. Il s'appelait Smith, le premier ministre du Zimbabwe. Ma chemise, mon costume qui est là, serait à même de diriger le Zimbabwe qu'un nègre. Il a passé sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, il percevait sa pension d'ancien président. Il n'a jamais été attaqué par des Noirs zimbabwéens. Il a terminé sa vie paisiblement. Entre-temps, des Zimbabwéens noirs se battaient dans le Matabeleland, d'où est basé, n'est-ce pas, Joshua Nkomo, qui était l'opposant à Robert Mugabe. Il y a eu 26 000 morts. Encore des Noirs qui se battent. On va de quel côté encore? Je prends l'exemple sur quel autre pays? Regardez tout ce qui se passe au Maghreb aujourd'hui. Regardez la situation des Noirs subsahariens qui se retrouvent au Maghreb. Ils sont bâillonnés, chassés, tués, maltraités. Mais vous avez d'autres Noirs qui se lèvent, qui attrapent d'autres Noirs subsahariens comme eux et qui demandent des rançons. Regardez un pays comme Haïti, notre fierté, la fierté de tout le peuple noir. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Haïti.
C'est des Haïtiens eux-mêmes qui sont en train d'agresser d'autres Noirs haïtiens et qui imposent, qui exigent des rançons. Pendant ce temps, il y a des descendants de colons. Pendant ce temps, il y a des mulâtres haïtiens qui sont dans des belles villes. Ils ont la paix, ils vivent en toute tranquillité. Mais entre-temps, les Noirs sont en train de se battre. Regardez comment les Haïtiens sont traités en République dominicaine, juste à côté. C'était le même pays, on a juste divisé. Regardez comment les Haïtiens sont traités en Martinique, comment ils sont traités en Guadeloupe. Regardez comment ils sont traités dans ces pays. Allez voir comment un Comorien est traité à Mayotte. J'ai regardé encore un documentaire la dernière fois, des Mahorais noirs qui entrent dans la forêt avec des Blancs, qui pourchassent d'autres frères comoriens pour les remettre en disant renvoyez-les chez eux. Or, Mayotte, c'est une île qui fait partie des Comores. Et on veut toujours faire croire aux gens que c'est les autres le diable. C'est les autres le problème. Si tu n'arrives pas à te former, tu n'arrives pas à regarder ton propre frère comme toi-même, comme faisant partie de la même communauté, communauté de souffrance, communauté de destin et autres, c'est toi le problème. Tu fais également partie du problème. Regardez la situation des Noirs en Mauritanie. Il y a encore des esclaves en Mauritanie en 2023. Il y en a encore au Soudan en 2023. Regardez, ils sont encore en train de se faire la guerre au Soudan au moment où je parle. Ils sont en train de s'entretuer au Soudan. Et ce n'est pas des Noirs qui portent des armes contre des Blancs ou des Arabes. Non, ils sont en train de s'entretuer. Regardez la situation des Noirs en Mauritanie. Il y a à peine 5% de Blancs, descendants d'Arabes, descendants de Hassani. Regardez, ils ont pris tous les postes clés, toutes les positions clés du gouvernement. Ils ont pris les terres les plus fertiles. Et entre-temps, les qui se battent, les Noirs mauritaniens se font la guerre. Il faut arrêter à un moment de faire croire aux autres que. N'est-ce pas? Regardez, il y a eu plus de 400 000 morts en pays bamileke au Cameroun. C'est mon pays d'origine. Je suis Camerounais. Il y a eu plus de 100 000 morts en pays Bassa. C'est des Camerounais eux-mêmes qui portaient des armes pour massacrer les autres. C'est des supplétifs venus du Gabon, du Tchad et autres, qui sont noirs comme nous, qui ont porté des armes pour détruire leurs propres frères. Pendant que le blanc en haut, au sommet, jetait du napalm sur les populations, ce sont les noirs eux-mêmes en bas qui mettaient du feu pour brûler leurs propres frères, pour les massacrer. Ceux qui sont descendus massacrer tous ces gens, Oumniobe, Enes Wandje, Osende Afana, tous ces gens, ce n'étaient pas des blancs. Nous faisons partie du problème. Il faut avoir assez de couilles et oser le dire, se regarder droit dans le miroir pour dire, ce n'est pas toujours les autres. Les autres font partie du problème, mais nous aussi, nous sommes des acteurs de notre propre déchéance, des acteurs principaux. J'ai pris l'exemple sur mon propre pays, le Cameroun. On va au Congo à côté, c'est des Congolais qui se font la guerre avec des Rwandais depuis plus de 20 ans aujourd'hui, pratiquement 6 millions de morts. On n'a pas vu un seul blanc mourir à l'est du Congo. Ils sont tous protégés. Mais derrière, l'équipe profite de ce crime. C'est très bien organisé, très bien structuré. Qui souffre encore une fois, ce sont les populations. Nous faisons la guerre. On était censé faire la guerre aux autres. Regardez le cas du Kenya entre les Kikuyu et les Luos. Regardez la guerre menée par les Mau Mau. Il y a eu finalement quoi? Plus de 50 000 morts. Entre Kenyans, Noirs, il y a eu à peine 1000 blancs qui ont été tués. À peine 1000 blancs. À peine. Encore une fois, nous faisons partie du problème. Je dis bien, ce transfert d'agressivité, il faut exorciser tout cela. Tu orientes tes nerfs, tu orientes tes frustrations, tu t'agresses celui qui fait partie de la même communauté que toi, qui subit les mêmes pressions racistes d'un gouvernement en place qui est au sommet. Quand on va devant eux, on se soumet. Et quand on est agressif, on porte les armes contre son propre frère. Et on n'arrive pas à l'admettre. C'est nous le problème. Nous faisons partie du problème. Allez partager massivement cette vidéo. Prenons conscience. Otep, c'était l'imperturbable négro-thérapeute. Bertie Le Kamit. Otep, Otep, Otep.